Acclamons pour le roi des rois. Acclamons pour le Seigneur des seigneurs. Notre Dieu est merveilleux. Nous sommes en train de manger. Et nous allons manger aussi pour nos âmes la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est le repas pour nos âmes. Nous devons suivre les instructions de l'Éternel. Quand il nous demande de faire la dîner, nous ne pouvons pas négliger. Nous ne pouvons pas négliger, nous devons faire ce que Dieu nous recommande. Toi, tu es là, c'est l'Éternel qui t'a envoyé. L'Éternel te connaît par ton nom. Parce que notre Dieu connaît même le nombre de cheveux sur la tête de quelqu'un. Toi, tu ne peux pas connaître le nombre de tes cheveux. Même si on te dit, tu as un enfant, tu ne peux pas connaître le nombre de cheveux sur la tête de ton enfant. Mais Dieu, lui, il le connaît. Il connaît même le nombre du sable dans la mer. Notre Dieu est bon. Il a vu que toi, tu seras là. Même si les autres ne sont pas là, mais Dieu savait que toi, tu seras là. C'est pourquoi il a préparé la dîner d'aujourd'hui pour toi. Maintenant, tu dois saisir cette opportunité. Alléluia. Amen. Nous venons d'écouter le témoignage de Maman Julie. Ça nous édifie vraiment. Maman Julie vient de nous témoigner. Vraiment, j'ai béni l'Éternel pour Maman Julie parce qu'elle met souvent la parole de Dieu à pratique et ça m'encourage. Elle vient de nous parler combien de fois elle a eu la révélation. Les Koulouna les poursuivaient, mais il est arrivé à la porte. Elle a rencontré ma porte qui était ouverte, elle est entrée, j'ai fermé la porte et elle a été sauvée. C'est parce qu'elle était dans la prière. Quand notre Dieu nous donne le message et il nous demande, à cause de cette parole, entre en profondeur, prie, il ne faut pas négliger. Alléluia. Quelle que soit la gravité de ton problème, si tu ne négliges pas, Dieu va te donner la solution. Alléluia. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Marc, chapitre 5. Nous allons lire parce que nous n'avons plus de temps. Nous allons lire le verset 5 jusqu'au 9e verset. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et maîtrisant avec se maîtriser avec des pierres. Ayant vu Jésus-Christ loin, il a couru, se prosternant devant lui et s'écria d'une voix forte: Qu'a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait: Sors de cet homme esprit impur. Et il lui demanda: Quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Parole du Seigneur. Amen. Acclamons pour la parole du Seigneur, acclamons pour la parole de Dieu, acclamons pour le roi des rois. Alléluia. Amen. Nous allons prier et paix. Éternel Dieu des armées, nous te bénissons, nous te disons merci pour ta parole, ô Père éternel. Mais voici devant toi, je suis ta servante. Seigneur mon Dieu, je te demande de parler, d'utiliser ma bouche, car je suis un instrument simple. Si je parle de ma part, je donnerai l'amour à ton peuple. Mais quand toi tu vas parler, tu vas utiliser ma bouche, il sortira la vie pour ton peuple. Agis, Seigneur, parle avec nous.
Dans le nom puissant de Jésus-Christ, et nous avons ici prié, nous disons Amen. Amen. Acclamons l'Éternel. Alléluia. Amen. J'ai béni l'Éternel car il vous a amené et je suis debout. Parce que si vous n'étiez pas là, je ne pourrais pas prêcher les chaises. Maintenant, comme vous êtes là, la parole de Dieu doit sortir pour nous édifier, nous tous. Amen. Hein? Amen. Ici, nous venons de lire la parole de Dieu. C'est l'histoire d'un fou de Gadara. Alléluia. Amen. Un fou de Gadara, la Bible nous dit qu'elle était sur les montagnes. Elle criait. Alléluia. Amen. On la chaînait. Selon l'histoire, elle rompait même les chaînes. Alléluia. Amen. Il rompait les chaînes. On mettait les chaînes sur le fou de Gadara. Mais il avait la force vraiment extraordinaire. Il rompait les chaînes. Il prenait même les pierres. Donc il s'est blessé partout par ces pierres-là. Alléluia. Amen. Maintenant, nous savons que la pierre, il y a la pierre angulaire qui est Jésus-Christ. Amen. Cette pierre-là ne peut pas blesser quelqu'un. Mais lui, il prenait n'importe quelle pierre. Alléluia. Amen. Il était fou. Il avait les démons dans lui. Et quand il a vu Jésus-Christ, il a eu peur. Il a dit, celui-là, cette puissance. Donc les démons qui étaient au milieu au-delà de lui, ce sont les démons qui avaient peur de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Les fous étaient là, mais il était possédé des démons. Maintenant, les démons ont eu peur de Jésus-Christ. Les démons ont dit, ne nous dérange pas. Ne nous chasse pas. Parce que les démons avaient pris les corps de cet homme en possession. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que notre corps, c'est le temple de Jésus-Christ. C'est Jésus qui doit régner dans ton corps. Mais les fous là, au lieu de Jésus régner dans son corps, ce sont les démons qui régnaient dans son corps. Alléluia. Amen. Maintenant les démons là, prenaient les pierres. Et ces pierres-là, ils blessaient maintenant ces fous sur les corps. Ce sont les démons qui utilisaient les pierres. Mais nous savons que Jésus-Christ, il est la pierre angulaire, la pierre qui a été rejetée, mais c'est elle qui avait rebâti la maison. Amen. Maintenant, la pierre, c'est Jésus-Christ. La pierre, c'est la parole de Dieu. Maintenant, les démons utilisent la parole de Dieu contrairement. Alléluia. Amen. Donc, les démons utilisent la parole de Dieu à l'encontre. C'est pourquoi, quand Jésus-Christ était né, Siméon a dit, si tu lis la Bible dans Matthieu, il a dit, Jésus-Christ amènera la paix aux autres, la contradiction aux autres. Quand il y a la contradiction, c'est qu'on a utilisé la parole de Dieu comme contrairement. Alléluia. Les démons utilisaient la parole de Dieu contrairement. Au lieu que Jésus-Christ entre dans le corps des fous, des Gadara, maintenant ce sont les démons qui ont entré. C'est-à-dire les fous de Gadara, quelque part, avaient ouvert les portes. Pour que les démons entrent, c'est que tu as ouvert la porte. Une personne commence à ouvrir la porte lentement. Tu peux dire, toi tu crois que tu dis, tu m'as songe. Mais ça ouvre déjà la porte. Et les démons commencent à entrer. Quand un démon est entré, il va invoquer et éviter un autre. Tu es dans les mensonges. Tu as commencé dans les mensonges. Quand tu as commencé dans les mensonges, ces démons-là vont t'amener. Quand tu vois quelque chose, tu as vu, maman Julie a mis ici 15 000. Tu viens retirer 1000 francs. Tu dis non, j'ai retiré 1000 francs. Elle ne saura pas. Peut-être tu es son enfant, peut-être tu es son ami, mais tu dis, ah,
Elle va acheter quelque chose et elle ne saura pas. Mais Dieu voit. Et le diable aussi voit. Il fait entrer directement son élément au-delà de toi. Tu as commencé par le mensonge. Tu es devenu encore voleur. Une petite chose, tu as ouvert la porte. Alléluia. Tu parles, on te demande quelque chose. Toi, tu as fait comme ça. Même Julie peut te demander. Tu gires. Moi, prendre les 1000 francs. Non. Donc, diable est en train de faire entrer les démons dans toi pour que Jésus-Christ ne trouve plus place dans toi. Maintenant, c'est pourquoi les fous de Gadara, ils prenaient les pierres, ils commençaient à se blesser, ils commençaient à rompre les chaînes. Donc, personne, la Bible nous dit que personne ne pourrait arriver là où il y a les fous de Gadara. Donc, comme il s'est blessé, il doit te blesser toi aussi facilement. Maintenant, il n'avait personne. Il courait sur les montagnes. Il criait. Des cris qui n'ont pas de signification. Alléluia. Amen. On nous demande de crier vers Dieu. Mais lui crier où? Jusqu'à ce que Jésus a demandé quel est ton nom. Jésus-Christ, c'est Dieu. Jésus-Christ connaît tout. Maintenant, si Jésus-Christ a demandé à ce fou quel est ton nom, pour que toi et moi, nous savons qu'il y a les légions. Alléluia. Amen. Jésus-Christ a permis cela pour que tu saches qu'il y a les légions. Donc, quand les démons sont dépassés ta vie, ça devient maintenant les légions. Un groupe de démons. Alléluia. Amen. Maintenant, quand un groupe de démons est dans ta vie, qu'est-ce que comment tu t'en sortiras? Alléluia. Amen. Maintenant, Jésus-Christ est puissant. Jésus-Christ est merveilleux. Jésus-Christ est capable de tout. Jésus-Christ n'a jamais échoué. Quel que soit le problème, quels que soient les démons qui sortent dedans de toi, Jésus-Christ est capable de te délivrer. Alléluia. Amen. Par sa parole, alléluia, acclamons pour la parole de Dieu. Acclamons pour le nom de Dieu. Jésus est capable de te délivrer par sa parole. Aujourd'hui, nous sommes en train de suivre l'histoire des fous de Gadara, parce que les fous de Gadara, quand il a rencontré Jésus-Christ, sa vie est changée. Amen. Alléluia. Amen. Ta vie aussi va changer. Amen. Quand Jésus-Christ entrera dans ta vie, quand Jésus-Christ dira un mot pour toi. Vous vous souvenez de l'enfant qui était malade? Son papa a dit, même si tu n'arrives pas dans ma maison, ma fille qui est malade, si tu dis juste un seul mot, ma fille sera guérie. Amen. Ta prière, il faut que tu pries. Tu demandes à Jésus-Christ de dire un seul mot pour toi. Parce que tu es tourmenté de démons. Tu ne sais quoi faire. Tu as des problèmes. Rien ne marche pas dans ta vie. Tu te demandes comment je vais avancer. Comment je vais investir. Comment mon avenir. Tu te poses des questions. Tu es tourmenté. Tu te décourages. Tu comptes seulement pour ta famille. Et tu vois que ta famille ne s'inquiète même pas de toi. Mais sache que Jésus-Christ, lui qui connaît le nombre de tes cheveux sur ta tête, il s'inquiète de toi. Amen. Alléluia. Amen. Les fous de Gadara étaient sur la montagne. Les fous de Gadara étaient délaissés par sa famille. Les fous de Gadara n'avaient pas de frères qui s'occupaient de lui. Mais Jésus-Christ est sur la montagne. Il a rencontré les fous de Gadara. Amen. Par sa grâce. Toi aussi, la grâce de Dieu te localise. Amen. Ne t'inquiète pas. Si Dieu t'a envoyé en cellule, ce message c'est pour toi. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu. Acclamons pour la parole de Dieu. Notre Dieu est merveilleux. Il te connaît dans la situation où tu es. Tu es abandonné par ta famille. Tu es abandonné par tout le monde. Tout le monde se pose des questions. Quel sera son avenir? Regarde son caractère. Regarde comment il est. Regarde, il ne trouve rien. Il ne fait même rien.
Regarde là où elle est allée. Elle ne trouvera même plus de clients. Mais Jésus va te rencontrer là-bas. Alléluia. Sur la montagne, il a rencontré le fou de Gadara. Et la vie des fous de Gadara est changée. Les démons sont sortis, sont entrés dans les bêtes. Et les bêtes se sont jetées dans la mer. Alléluia. Amen. Notre Dieu va te délivrer. Amen. Notre Dieu connaît ton problème. Notre Dieu est merveilleux. Ne se fatigue pas. Il n'est pas tribal. Ce qu'il a fait pour les fous de Gadara, il va le faire pour toi. Alléluia. Tu ne te blesseras plus. Ton problème aura fait. Ton problème, on commencera à parler que tel était comme ça, mais tu ne le seras plus. Alléluia. La vie des fous de Gadara est changée parce que il a rencontré Jésus-Christ sur la montagne. Jésus-Christ suit quelqu'un là où tu es. Même au fond de la mer, Jésus-Christ va te rencontrer. Alléluia. Jésus-Christ a levé Jonas dans le poisson. Alléluia. Même dans le faux Jésus-Christ sera là. Moi j'aime mon Dieu, j'aime Jésus. Quand je vois lorsque les apôtres avaient besoin de l'argent pour payer l'impôt, Jésus-Christ a dit, ils ont dit, nous n'avons pas de l'argent. Mais Jésus-Christ a dit quoi? Prenez les poissons. Regardez dans le ventre des poissons. Ils ont vu quoi? Ils ont vu l'argent dans le ventre des poissons. Ils ont payé l'impôt. Même moi, le Saint-Esprit me convainc que cet argent, c'est l'argent qu'on avait jeté dans la mer lorsque Jonas était là parce que les gens s'étaient dépouillés de leurs biens. Ils les jetaient dans la mer. Il y a quelqu'un qui a jeté aussi son argent. Le poisson a pris l'argent là. Mais Jésus-Christ, comme il est Dieu, il récupère, il tire la clé de David. Il ouvre là où il n'a pas fermé. Il ferme là où il n'a pas ouvert. Il savait que cet argent était dans les poissons. Alléluia. Maintenant, ces jours-là, il avait enlevé cet argent dans les poissons pour aller payer César. Alléluia. Même quand tu es fou sur la montagne, même quand tu te blesses, Jésus-Christ, un jour, il te rendra tous tes biens que tu as permis lorsque tu t'es blessé. Il guérira tes plaies. Amen. Alléluia. Amen. Que l'Éternel bénisse sa parole. Amen. Acclamons pour le roi des rois. Amen. Amen. Nous sommes bénis. Nous glorifions l'Éternel. Il est bon. Il vient de nous parler. Nous devons mettre sa parole en pratique. Confions-nous à l'Éternel et il agira. Malgré, toi ne regarde pas la gravité de ton problème. Notre Dieu est grand plus que nos problèmes. Il a la solution à chacun de nous. Nous sommes bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bonne soirée à tous.